Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette visionneuse VR, donc Virtual Reality Glasses. Donc le principe de fonctionnement est le suivant. On insère dans la partie avant du casque un téléphone portable compatible avec cette technologie. On va installer sur son téléphone portable une application VR et après on n'a plus qu'à enfiler la visionneuse au niveau de la tête et après on peut regarder des films ou on peut jouer à des jeux en réalité virtuelle. Ça c'est pour une présentation globale. Alors cette visionneuse, c'est pas la première que je teste, elle a des avantages par rapport à la précédente que j'ai pu tester, mais elle a aussi des manques et qui me laissent penser que on est encore sur des produits qui sont en phase d'élaboration, où on n'a pas encore réfléchi à toutes les fonctionnalités que doivent posséder ce produit, et qui rendent son utilisation un peu, comment dire, on a une sensation de ne pas pouvoir l'utiliser pleinement, et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, on a une boîte qui est plutôt jolie, avec un design plutôt réussi. Alors, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, je vais peut-être... Voilà, on a ce type d'emballage, très sympa. À l'intérieur, on trouve une notice qui est écrite en anglais. On y découvre d'ailleurs que c'est le modèle BW-VR1 de ces lunettes de réalité virtuelle, que c'est un produit qui est garanti 18 mois. On trouve des petites accroches avec un scotch double face, un tissu qui permet de nettoyer les lunettes, et voilà. Donc après, la visionneuse en elle-même, il n'y a pas à l'intérieur de composants électroniques particuliers, c'est juste fait de plastique, de mousse, on a des sangles de maintien, et voilà tout. Ce que je trouve bien, je pars de suite sur les avantages de cette visionneuse, c'est premièrement, quand on y fixe le téléphone, c'est un système d'accroche qu'on retrouve déjà dans les voitures. Quand on veut fixer le téléphone à la vitre, vous savez, avec le système de ventouse, et bien là on a une accroche qui permet de s'adapter à tout type de téléphone, puisque c'est réglable, les dimensions, là je ne sais pas si on va bien le voir, alors, ça sera peut-être mieux. C'est réglable au niveau de la largeur. Là, normalement, vous devriez bien voir ce que ça donne. Donc, on peut y rentrer un peu tout type de téléphone. Ça, c'est le premier avantage. Et une fois que le téléphone est à l'intérieur, il ne bouge plus. Donc, super. Ensuite, c'est un casque qui a été pensé pour le confort visuel. Alors, le confort visuel dans une certaine mesure. On a ici, on peut le voir, des boutons qui vont permettre d'avancer ou de reculer. Là, je suis en train de le reculer. La distance du téléphone par rapport aux yeux. Alors, ils expliquent dans la notice que c'est pour les réglages quand on est myope. Personnellement, moi, j'ai besoin de porter des lunettes parce que je suis myope. Et ce réglage-là ne m'est pas utile. Ça n'a pas amélioré ou corrigé l'image. Par contre, ce qui m'a aidé, c'est ce bouton qui se trouve ici sur le dessus, donc une molette qui va permettre de rapprocher ou écarter les lentilles qui sont à l'intérieur. Donc là, je vais aller dans un sens, ça se rapproche, dans l'autre sens, ça s'éloigne, comme vous pouvez le voir. Alors ensuite, au niveau des qualités de ce casque, on a une mousse qui est globalement confortable. Le casque précédent que j'avais testé, on avait une mousse qui était très fine et au bout de quelques minutes, ça me faisait mal au visage parce que ça manquait de confort. Là, ça va, c'est bien, on n'a pas de soucis, j'ai pas eu de marque particulière sur le visage, ça a été plutôt bien pensé. Par contre, contrairement au précédent casque que j'ai testé, on a un champ de vision qui ne permet pas de faire passer les lunettes. Donc, que vous vous rendiez compte, mes lunettes elles sont là, ça passe pas. Donc ça c'est une petite erreur de conception, parce que normalement les casques de réalité virtuelle, en tout cas ceux qui vont sortir dans le courant de l'année 2016, Oculus Rift, HTC Vive, le PlayStation VR, etc., vont bien sûr
permettre de regarder, de jouer à des jeux en portant des lunettes. Donc on a un problème à ce niveau-là. Après, on a l'emplacement pour le nez, donc là il n'y a pas de problème au niveau du confort. Et il faut bien régler la sangle en fonction de son tour de tête. Moi je l'ai laissé par défaut, ça m'a très bien tenu, ça n'a pas bougé. C'est d'ailleurs aussi un point sympa de ce casque. Alors maintenant, au niveau des défauts, et vous allez voir qu'il y a un défaut, c'est pas des moindres, c'est qu'une fois qu'on a inséré le téléphone, qu'on a lancé l'application, alors j'ai lancé l'application, comment ça s'appelle déjà? Je vais vous dire ça de suite. Cardboard, voilà, j'ai lancé l'application Cardboard qui permet, qu'on prend sur le Google Store et qui permet de faire donc des petites démos de réalité virtuelle. Hop. On met le téléphone dedans, il bouge plus, ok, je ferme. On a noir complet qui se fait, pas de problème par rapport à ça. Mais ce qui est gênant, c'est qu'il n'y a pas de bouton de contrôle. À aucun endroit. J'ai beau chercher, d'ailleurs c'est ce qui m'a vraiment surpris au départ, je me suis dit mais comment je vais pouvoir aller naviguer dans les options de mon appli? Et bien en fait tout simplement on peut pas. On peut pas, il n'y a pas de bouton. Alors sur le précédent casque que j'ai testé, on avait une espèce d'anneau en métal ici qui exerçait un champ électromagnétique sur le téléphone, et quand on le descendait, c'était assimilé à un choix d'option. Ben là on n'a absolument rien, donc on peut rien faire. Il est expliqué dans la notice que l'on peut incliner la tête à gauche ou à droite pour activer des options. J'ai essayé, ça n'a absolument rien fait, rien du tout. Donc pour jouer, pour faire des sélections dans des menus, on est mal barré avec ce modèle de casque là. C'est dommage parce qu'il y a des bonnes idées, il y a un bon confort, ça a été pensé pour améliorer la vue, le champ de vision quand on l'utilise, mais il y a encore ce problème là de bouton de contrôle qui manque, et c'est vraiment dommage parce que du coup pour moi le casque je peux pas m'en servir comme je le souhaiterais. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce produit, j'espère que cette présentation vous aura servi. Alors j'ai testé pour rappel le casque de réalité virtuelle Blitzwolf, et c'est le modèle BW-VR1. Je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation. Au revoir.